Parce que plus de 50% des bacheliers se dirigent vers des études de commerce, je souhaitais dédier cette vidéo aux écoles de commerce plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'une école de commerce? Une école de commerce forme à des domaines au sein de l'entreprise comme les ressources humaines, la publicité, la communication, la finance, l'export, l'import et bien d'autres domaines de l'entreprise privée ou publique. Alors, la reconnaissance d'une école, d'abord, mettons-nous d'accord, qu'il s'agisse d'une école privée ou publique, privée, quel qu'en soit le coût. Reconnaître une école, d'un point de vue ministère de l'enseignement supérieur, c'est valider que l'école correspond aux normes du bâtiment, des finances et tous les sujets qui concernent une organisation de travail quelle qu'elle soit. Donc nous avons d'une part la reconnaissance de l'école et d'autre part le diplôme. Donc, il faut savoir d'abord qu'il y a des écoles qui délivrent des diplômes et que ces diplômes ne sont pas reconnus. Et qu'il existe également des écoles privées coûteuses qui délivrent des diplômes qui sont hautement reconnus. Un diplôme qui est reconnu, c'est par exemple une école privée de commerce qui délivre un bachelor et qui permet d'obtenir l'équivalent d'une licence et cela permet à l'élève d'entamer des études supérieure en master, soit au sein de l'école, soit alors d'aller vers d'autres écoles. La deuxième accréditation, c'est la AACSB, qui a pour but d'évaluer la qualité du corps enseignant et la pédagogie de ce corps enseignant. La troisième accréditation, c'est la AMBA, qui a pour but de valider la qualité de l'enseignement de master et aussi des études doctorales. Il existe des écoles privées prestigieuses qui possèdent la triple accréditation et il faut savoir qu'on n'a rien sans rien. Les écoles qui possèdent cette triple accréditation sont les meilleures écoles dans le classement qui ressort chaque année. Bien entendu, pour ne pas les citer, c'est HEC, le SCP et l'ESSEC. Je sais que beaucoup de parents sont attachés à cette triple accréditation. Seulement voilà, on n'a rien sans rien. Les écoles qui possèdent ces triples accréditations sont les écoles dont le coût de la formation est le plus élevé, puisque ces accréditations, ces labels, coûtent de l'argent pour les obtenir. Après, on n'est pas tous obligés d'étudier à l'ESCP, au HEC, au l'ESSEC. Il existe aussi d'autres formations, d'autres voies qui mènent à des projets de formation en études de commerce qui sont aussi pertinents et qui débouchent sur des carrières aussi prestigieuses et intéressantes que ces trois écoles. Alors, bien entendu, il existe d'autres critères pour choisir son école de commerce. C'est pour celles qui sont spécialisées, qui traitent d'un sujet plus particulier comme la communication ou la publicité ou le marketing ou le commerce international et bien d'autres. Ça, c'est un critère. L'autre critère, ça peut être le coût de l'école. Et encore une fois, le coût de l'école n'a rien à voir avec la qualité de l'école et inversement. Et il ne faut pas non plus oublier, pour les élèves qui en ont le niveau, il ne faut pas oublier les Sciences Po qui mènent, que ce soit Sciences Po Paris ou Sciences Po Province, qui mènent aussi vers de belles carrières dans le domaine du commerce. Certaines écoles de commerce proposent des bachelors en 3 ou 4 ans. Pour ces bachelors, on peut obtenir une équivalence en licence, on peut rentrer en master. Alors, à propos des masters, je tiens vraiment à mettre en garde les étudiants de bien choisir la spécialité du master, à choisir des spécialités réellement professionnalisantes dont le marché du travail a besoin. Car il m'est arrivé d'être régulièrement consultée par des étudiants qui ont fini leurs études de commerce, qui ont choisi des masters en management par exemple, en entrepreneuriat, et je ne les stigmatise pas ces masters-là, et ces étudiants ont le sentiment de ne pas posséder une véritable compétence professionnelle. Donc veillez à choisir des masters avec une compétence très professionnalisante dont le monde de l'entreprise a vraiment besoin. Voilà quelques conseils pour vous aider à mieux choisir votre école de commerce. Le plus important, c'est que l'élève puisse avoir l'appétence pour se diriger vers ce type
d'études et ce sont des études qui requièrent en plus des compétences, un véritable savoir-être et savoir-faire.